L'absence de Paul Kagame à la réunion de Luanda fait couler beaucoup d'encre. Voici en quelque sorte l'analyse du discours du porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyaya, qui révèle une rhétorique fortement accusatoire, structurée pour condamner l'absence du président rwandais Paul Kagame à cette réunion, en l'inscrivant dans un cadre d'analyse politique plus large. La posture argumentative, une dénonciation directe. Le porte-parole opte pour une stratégie discursive qui vise à isoler et désigner un coupable d'instabilité dans la région des Grands Lacs. L'usage explicite du terme « ennemi de la paix » pour qualifier Paul Kagame reflète une volonté de polariser le débat en attribuant à un individu une responsabilité globale. Ce choix rhétorique amplifie la gravité de l'accusation et cherche à influencer la perception internationale. Au niveau de l'analyse rhétorique, appel à une autorité collective, l'expression « le monde entier a constaté » vise à conférer une légitimité universelle à l'accusation, suggérant que cette opinion n'est pas seulement celle du gouvernement congolais, mais un constat partagé. Discrédit de l'adversaire, la formule optée pour la politique de la chaise vide, est un reproche direct qui assimile l'absence de Kagame à une dérobade face à ses responsabilités. Au niveau du registre émotionnel et moral, le discours joue sur un registre émotionnel fort pour susciter l'indignation. En liant l'absence de Kagame à son incapacité à œuvrer pour le retour de la paix, il établit un lien moralement condamnable entre son action et les souffrances prolongées des populations de la région. Au niveau rhétorique, l'usage de termes péjoratifs, des mots comme fallacieux, prétexte, vise à discréditer toute justification que Kagame pourrait avancer en les qualifiant par anticipation d'illégitimes ou mensongères. Mise en exergue de l'incapacité, en insistant sur l'incapacité, le porte-parole cherche à fragiliser l'image de Kagame, non seulement sur le plan diplomatique, mais aussi en tant que leader. Au niveau de la stratégie de persuasion internationale, ce discours dépasse le simple cadre national et s'adresse à une audience internationale. L'objectif implicite est de rallier les partenaires régionaux et mondiaux en faveur de la position congolaise en pointant un adversaire commun. Au niveau rhétorique, il y a un appel à l'action collective. Le discours sous-entend que l'inaction face à Kagame équivaut à tolérer l'instabilité. Cela incite indirectement les parties prenantes à réagir. Il y a un positionnement moral supérieur. En mettant en avant la paix comme idéal universel, le porte-parole place le Congo dans une position de défenseur d'un bien commun, en opposition à Kagame, présenté comme un obstacle. Au niveau de la portée symbolique de l'accusation, le choix de Luanda, capitale de l'Angola, comme théâtre de la dénonciation est significatif. Luanda a souvent servi de plateforme pour les négociations dans la région des Grands Lacs, conférant à cette absence un poids symbolique. Cela renforce l'idée que Kagame évite délibérément les mécanismes de résolution. En conclusion, le discours de Patrick Muyaya repose sur une rhétorique bien calibrée visant à disqualifier Paul Kagame tout en mobilisant l'opinion publique et les acteurs internationaux. Il s'agit d'une stratégie politique qui, bien que frontale, s'inscrit dans une dynamique plus large de lutte d'influence dans la région. Cette déclaration pourrait avoir des répercussions sur les relations diplomatiques entre les deux pays, tout en amplifiant les tensions déjà existantes.